Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une autre découverte du premier épisode de cette saison du printemps 2025 avec le premier épisode de Witch Watch, pas facile à dire, qui est l'adaptation d'un manga du Shonen Jump, Weekly Shonen Jump, et qui est sur Crunchyroll, dont le premier épisode est sorti ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai regardé, on va en parler sur ce que j'en ai pensé, mais avant, le petit Spatule Jump numéro 1 est toujours en précommande sur Ulule, vous êtes plus de 1400, Inch'Allah, je sais pas en fait à l'époque où vous tournez cette vidéo, à l'avoir précommandé. Je vous rappelle qu'il y a un voyage au Japon à gagner pour 2 personnes, durée 10 jours, pour toute contribution. Hein, voilà, donc ça fait plaisir. Et plus vous prenez une contribution élevée, plus vous avez de chances de gagner, bien évidemment. Mon petit Shonen Jump à moi pour faire découvrir 5 artistes mangaka francophones au travers de 5 histoires courtes originales. Voilà, soutenir la création mangaka indépendante française, imprimée en Bretagne. Et ben ça se passe dans la description et dans le commentaire épinglé. Voilà. Merci pour votre soutien et place à la review. Oui. Bon, Witch Watch, de quoi qu'est-ce que ça parle? Alors, c'est l'histoire du jeune Morihito qui est un ogre, a priori, mais à l'apparence complètement humaine. Alors, est-ce que c'est parce qu'il se déguise ou parce que, je sais pas, ça a l'air d'être un ogre à l'apparence humaine. Voilà, qui est ami d'enfance avec la jeune, j'ai oublié son nom. Je vais consulter mes notes. Nico, qui est une jeune apprentie sorcière, et donc qui était amie d'enfance, et suite à une catastrophe, on l'imagine qu'elle aurait provoqué, hein, c'est ce qu'on insinue un peu dans le prologue de cet épisode, et ben elle est partie faire ses études de magie dans une autre ville, et elle revient des années plus tard, alors qu'ils ont grandi et qu'ils sont adolescents, ils ont 16-17 ans il me semble, et ils vont devoir vivre ensemble parce qu'elle l'a choisi pour être son familier. C'est-à-dire être un peu son ange gardien, son protecteur, parce que sa mère, qu'on a à peine vue dans l'épisode, est une prophétesse qui voit le futur et qui dit que sa fille va être en danger, et que le seul moyen d'éviter ce danger, de la protéger, c'est de la mettre, de faire de ce Morihito, son familier. Alors, tu sens le truc un peu romance, un peu school life, mélangé à un peu de fantastique. J'ai envie de dire pourquoi pas, quand c'est bien fait, c'est toujours assez intéressant à découvrir. Alors, le premier épisode est franchement assez engageant. Bon, alors, je t'avoue que c'est pas mon type d'animé préféré de fou, mais en fait, ça risque d'être un animé, si je fais les reviews, j'ai un peu peur de dire tout le temps la même chose. On va voir hein, au fur et à mesure des épisodes, mais comme c'est un animé qui est a priori quand même assez léger, ben je veux pas. En fait, on va vite faire le tour de ce qu'il y a à dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors c'est pas engageant comment je te le vends, mais c'est un animé surtout. Ben, en fait, si t'aimes les school life, si t'aimes les romances un peu fantastiques, bon bah on est clairement dedans. Voilà, le truc un peu original pour le coup, au-delà du concept de base de mettre un ogre et une sorcière. C'est que ça, t'as l'impression quand même, c'est même pas une impression, c'est direct, c'est que dans la plupart des animés du genre, ce serait le garçon qui serait après la fille. Genre, oh non, je dois vraiment garder cette fille, oh là là, oh mais pourquoi elle se retrouve à poil sans raison? Faut pas que je regarde, faut pas que, oh là là, c'est un sous-entendu, voilà. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est la fille qui est en chien devant le garçon. Le garçon, ça le fait chier, en fait. Il est là, putain, je dois sortir de ma vie tranquille pour m'occuper d'une sorcière. Bon, elle est gentille, elle est mignonne, tout ce que tu veux, mais bon, j'avais un peu autre chose à foutre. Et la meuf, elle est là, bon, il est devenu trop beau gosse et tout. Oh là là, il va se passer des trucs, on est tout seul dans cette grande maison. Voilà, ça change un peu la dynamique qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'histoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu sens que le premier épisode, c'est quand même une succession de sketchs. Je sais pas du tout si le manga ressemble à ça, enfin si le premier chapitre du manga c'est une succession de sketchs, mais en tout cas c'est des sketchs assez rigolos, de situations un peu marrantes, où la situation s'envenime tout le temps pour des conneries. Voilà, c'est assez marrant, genre au début, l'autre elle arrive, elle sait pas piloter, en fait elle est nulle avec sa magie, elle sait pas piloter son balai, elle s'écrase dans sa baie vitrée, l'autre il débarrasse, il fait oh là là, tu pourrais faire attention comment tu te... Le gars est stoïque, hein, ça le saoule, il fait vas-y tu pourrais faire gaffe quand même et tout, il fait attends je vais utiliser ma magie pour réparer, est-ce que t'as un objet précieux? Il lui donne sa tasse préférée, il fait attends, il répare, et hop, sauf que la tasse est pétée quoi. Voilà, c'est ça le gag, c'est rigolo,
ça va. Bon, après, ça sert dans l'histoire plus tard, mais c'est assez rigolo, ça va. Puis aussi, il y a la thématique de l'ogre. Le fait qu'il, en fait, le gars est super, il a une force d'ogre, du coup, donc il est surhumain, et il est obligé de se laisser bolosser par les autres, parce qu'en fait, c'est trop chiant de se battre en mesurant sa force. Il fait genre, wow, allez, tapez-moi, parce que je vous éclate en 2 secondes, ça va encore finir en main courante, cette histoire, vas-y, allez, pétez-moi la gueule. Voilà, il y a un côté, le personnage principal a un certain flegme, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, une nonchalance, qui peut le rendre attachant, qui peut le rendre un peu stylé, voilà. En fait, du coup, lui, il est nonchalant, mais dans les yeux de la meuf, il est trop badass. Alors qu'en fait, lui, non, il s'en bat juste les couilles. Bon, après, quand il s'énerve pour de vrai et qu'il met des grosses patates dans un mur pour péter tout le truc, là, tu vois que, bon, effectivement, le gars, il est pas là pour déconner quand même quand il se lâche. C'est assez intéressant parce que tu sens que quand même, dans cet univers, il y a un moyen de passage un peu shonen, tu vois, et tu sens qu'il va y avoir un peu de bagarre. Alors, je dis pas que le summum du storytelling, c'est la bagarre, hein, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu sens qu'il peut y avoir un petit côté, après on reste comme dans le Wiki Shonen Jump, tu sens qu'il peut y avoir un petit côté baston. Toi, il y a des sorcières, il y a des ogres, à un moment donné, il va y avoir des démons, des conneries, très certainement, des yokai, il y a moyen d'avoir un bestiaire sympathique, de faire une espèce de Ranma 1,5, j'ai envie de te dire, qui pourrait être cool. Voilà. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? L'animation est sympa, l'opening est vraiment très très beau pour le coup. J'aime bien la direction que prennent les animés là, depuis quelques temps, où c'est vraiment... c'est très rare, ça c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression, les animés avec une animation de merde. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Sakamoto Days, la saison dernière, les gens ont gueulé. Mais en vrai, Sakamoto Days, on l'aurait eu il y a 5-6 ans, on aurait trouvé que c'était incroyable. Hein. Et là, maintenant, on a trop l'habitude de manger bien. Tu vois? Et du coup, dès que c'est un truc qui est bien, mais pas fifou, on est là, ah, c'est de la merde. Alors qu'on aurait eu ça il y a quelques années, on aurait dit, putain, l'adaptation, elle tue, en fait. Mais là, non. Et là, je trouve vraiment l'opening, il est méga stylé. Il y a un bon rythme. C'est un animé qui sent qui te met de bonne humeur. J'ai regardé ça ce matin. Enfin, contre ma life, je me suis levé à 4h du matin parce que j'ai un des gosses qui arrêtait pas de gueuler. Il voulait pas dormir. Donc je me suis levé. Je fais, bah, quitte à être là, autant regarder des animés sur Crunchyroll. J'ai regardé Witch Watch et franchement, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait sourire. Voilà. On évite aussi un peu les écueils habituels de, tiens, il y a des plans culottes, il y a des plans de bain à poil. Pour l'instant, il n'y a pas eu ça dans le premier épisode. Alors que quand même, généralement, alors je dis pas que je suis contre le principe. Mais bon, c'est fait et refait, tu vois. Alors que généralement, dans le genre d'histoire qui s'annonce, il y a quand même les petits moments fanservice. Là, il n'y a pas eu. Donc tu sens que vraiment, l'anime a l'air de vouloir reposer vraiment sur la dynamique entre les deux personnages. Dynamique qui fonctionne bien, gag qui fonctionne bien. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas être un anime à sketch. Alors j'ai rien contre les animés à sketch. Komi-san, c'est un peu un anime à sketch. Mais j'espère que ça va se développer un petit peu, tout ça. Évidemment, ces premiers épisodes, faut laisser le temps au temps de faire son œuvre, bien sûr. Mais voilà. Donc, Witch Watch, ça a l'air très sympa pour l'instant. Je sais pas si je vais suivre ça toute la saison malgré tout, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder. Et j'avoue que c'est pas mon genre de prédilection. J'imagine que c'est pas le vôtre non plus si vous êtes sur cette chaîne. Mais toutefois, je pense peut-être parler des 2-3 premiers épisodes. Et puis si ça vous plaît, que vous êtes accroché, que vous voulez que je continue d'en parler, ben éventuellement je continuerai d'en parler. Voilà. Donc Witch Watch c'est très sympa. Tu veux passer un petit moment fun pour l'instant et rigoler. Franchement, ça fait le café et l'animation est vraiment très très qualitative et l'opening est incroyable. Voilà. Donc il y a moyen d'avoir un bon truc. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de Witch Watch. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Pouce bleu, like, abonnement et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.